Il ne s'agit pas d'être contre, mais d'être pour. Le marché culturel international, les industries culturelles françaises en sont des acteurs clés. Autant d'ailleurs dans leur potentiel à l'export, en termes de part de marché, ça représente plusieurs milliards d'euros, les revenus de l'international pour l'économie française de la culture, que pour l'attractivité de notre pays et son rayonnement culturel. On estime à un peu plus de 35 milliards d'euros les retombées économiques en France, liées notamment à l'industrie du tourisme, qui viennent de la culture, dont la quasi-totalité, 32 milliards, sont indirects. Très concrètement, des gens viennent d'hors de France pour des festivals comme par exemple les Vieilles Charrues, un des plus grands festivals en France, au cœur de la Bretagne, mais ils en profitent du coup pour visiter notre pays, ce sont des nuits d'hôtel. Et ça, c'est une autre illustration de cet enjeu économique. En ce qui concerne l'export, il faut bien être conscient que dans la musique, dans le cinéma, dans le livre, dans les jeux vidéo, l'économie française de la culture est un acteur mondial qui souvent a des parts de marché importantes. Évidemment, la proportion de revenus n'est pas la même. Pour les jeux vidéo, c'est près de 80% à l'international, là où pour les autres secteurs, c'est plutôt 4-5% du revenu. Et puis, dernier point, ne parlons pas que d'économie de la culture au sens des entreprises privées. Nos musées montrent avec leurs stratégies comme le Louvre d'Abu Dhabi ou ce que fait Beaubourg ou ce que fait Orsay qu'ils ont aussi leur carte à jouer à l'international en s'appuyant sur le réseau qui est le réseau diplomatique, bien sûr, et le réseau des instituts français. Ce pavillon en est une belle illustration et de manière générale, Cannes en est l'incarnation. Pourquoi? Parce que Cannes, c'est le plus grand événement mondial du cinéma. Cannes, c'est l'un des plus grands événements mondiaux tout court en termes de nombre de présences de journalistes. Or, qu'est-ce qu'on célèbre à Cannes? On célèbre le cinéma mondial, mais on célèbre notamment beaucoup de grandes réalisatrices et de grands réalisateurs, et à leur côté, scénaristes et compositeurs et compositrices de musique de film, qui sont des co-auteurs des films, qui sont de toute l'Europe. Cette année, nous battons un record puisque dans les différentes sélections, 11 films ont été aidés par l'action culturelle de la SACEM, dans toutes les sélections, c'est-à-dire aussi à la quinzaine, à la semaine de la critique. Nous sommes aussi partenaires de la sélection avec la SRF qui est la CID. Nous avons en fait essentiellement trois natures d'activité. La première, c'est de mettre en avant, mettre en valeur nos compositrices et nos compositeurs. Et beaucoup d'entre eux sont à l'honneur, beaucoup d'entre eux rencontrent d'autres professionnels, rencontrent la presse. Ensuite, nous menons des opérations pédagogiques comme la masterclass que nous avons faite hier autour de Marc Madler, qui est par exemple le compositeur de la plupart des films de Ritti Pan, le président du jury cette année, et qui a fait près d'une centaine de musiques de films. Et puis enfin, nous menons un travail, je dirais, plus pédagogique de moyen terme, qui consiste à bien rappeler à tout le monde que le compositeur, c'est le troisième co-auteur du film, avec bien sûr le réalisateur avant tout et aussi le scénariste. Et enfin, avec l'appui sur des personnalités. Je prends l'exemple de Bertrand Tavernier, qui sera demain l'invité de notre A Life in a Soundtrack. Bertrand Tavernier, qui dans son histoire du cinéma, a mis en valeur l'importance centrale du compositeur comme partenaire du réalisateur et comme co-auteur du film. Mais Cannes 2019, comme je le disais, c'est toujours plus de présence des compositrices et des compositeurs membres de la SACEM. La SACEM compte parmi ses membres 164 nationalités. Donc nous sommes vraiment une société d'auteurs du monde entier et on l'illustre à travers des magnifiques aventures créatives. L'an dernier, la masterclass SACEM Institut français célébrait un de nos très grands compositeurs qui est Amine Bouafa. Amine a été notamment césarisé pour la musique de Timbuktu. Amine l'an dernier avait entre autres musiques de films composé une magnifique musique pour un très beau film qui est La Belle et la Meute. Et c'est ça aussi, cette dimension internationale de coopération entre des créateurs de nations différentes, autour au fond d'un même amour, d'une même culture qui est l'amour de la création et l'amour du cinéma.